Je pense qu'ils vont le retenir tout seuls, mais c'est clairement la déconnexion en pleine nature. Je pense qu'on a tous vraiment déconnecté et c'est pas encore fini. Mais ça nous fait du bien, on est tous ensemble tout le temps, on s'aide, on parle, on rigole. Franchement, je pense que tout le monde va retenir cette partie-là. On va tous oublier rapidement les moments de souffrance. Faut bien préparer les gens aux expéditions pour qu'ils sachent vraiment où ils viennent et qu'est-ce qu'ils vont faire. Clairement, ils s'attendaient pas à ça, je pense. Je pense qu'ils s'attendaient à se balader et clairement les conditions ont été plus dures que prévu. Je retiens que clairement les gens ont besoin de ça. Il faut les sortir de leur routine pour leur faire vivre des aventures, plus ou moins extrêmes, mais des aventures inoubliables. Pour toujours sortir quelque chose de positif de la montagne. Mais avant tout ça, il faut revenir au début de l'aventure. Tout commence par l'arrivée de l'équipe à Kiruna. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. Et un transfert vers Abisko. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. It lingered until my dream came true. Ce soir, ce sera dernier préparatif et briefing sécurité car l'expédition commence demain. Sweet melody, but all of those vows you made were only to be. So we're apart, you thought of me still. For you were my thrill. On blue
Le deuxième jour, après un réveil à 6h, on attaque l'étape par une grosse montée, bien raide. Et c'est là qu'on commence à découvrir le projet Bunker. Le paysage est juste dingue. Et c'est après 3-4 heures de marche sous ce soleil arctique qu'on trouve un abri pour faire une pause. Et clairement, elle s'avère nécessaire. J'ai envie de crever, putain. On mange chaud. Par contre, dès qu'on est sorti, le vent il souffle très fort, on ne voit plus rien. C'est masque de ski au lieu de lunettes. L'équipe commence à être fatiguée, mais il faut qu'on continue. On a fait 22 km aujourd'hui. On a dû monter nos tentes sous un vent très violent. C'était une grosse journée. On est tous fatigués, mais on va au refuge. On va tous prendre un grand coca et ça va faire du bien à l'équipe. Avant d'aller se coucher dans nos tentes, on a droit à des aurores boréales qui dansent d'un bout à l'autre de l'horizon. On commence le troisième jour par puiser de l'eau, car on se déshydrate hyper vite en marchant, donc c'est important qu'on fasse le plein avant d'attaquer. Après la grosse étape de hier, le groupe sait qu'il va falloir économiser nos forces pour tenir toute la journée. Même si on commence la journée sous le soleil, toute l'après-midi se fait avec un vent de face et une terrible montée avant d'arriver au refuge où on fait une pause, cette fois-ci avant d'aller monter nos tentes. Dans le refuge, on croise d'autres personnes qui font la trace comme nous, mais on est les seuls à dormir en tente et à faire la route en raquette. La pause fait du bien, on se réchauffe, on joue, on mange, et juste on récupère. Quand on sort du refuge, la météo est capricieuse et elle ne fait qu'empirer. On va devoir creuser dans la neige pour protéger nos tentes et donc nous, des rafales de vent prévues dans quelques heures. On termine la journée avec Julien comme on a commencé, par une corvée d'eau. Bravo Jules. On va tirer à deux. On est en train d'aller chercher de l'eau. Si vous vous demandez comment sont les nuits arctiques, c'est simple. Il fait -20 et il y a un gel à l'intérieur de la tente. Les jours qui suivent sont blancs, on voit un peu le soleil. On garde un bon rythme malgré la fatigue qui s'accumule. Et la nature qui se fâche. On enchaîne entre marche, pause, remarche, vent de face, refuge, tente, dodo. Les mesures commencent à apparaître, mais on garde toujours le sourire et on rigole. On rigole tout le temps. Coucou. Jour 47 en Svargentgarden. Mec, tu t'es touché, maintenant c'est jour 1.
Ah oui, ça rejouera. On a travaillé, hein. On allait chercher l'eau. C'était dur. Heureusement qu'on a des protéines pour bien récupérer. Pour récupérer. Les pompides. On vit, hein. Et après 7 jours de marche qui nous ont semblé des semaines, on finit par arriver à Nikalwakta, le point final de notre expédition artistique. Alors on a bien galéré, on a eu froid, on s'est esquinté, on a marché malgré la fatigue et l'inconfort constant, mais clairement on s'est bien marré. On a vu des paysages extraordinaires et on a juste vécu une aventure incroyable dont on se souviendra toute notre vie.